Il y a beaucoup d'activités, c'est très social et beaucoup de personnes viennent ici pour s'amuser, regarder la course et ça fait une bonne publicité pour toutes les marques. Salut Vanessa, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Salut tout le monde, aujourd'hui du coup on part pour le circuit des 24 heures du Mans, c'est le premier jour. Hier on était à la parade, donc on a vécu ça et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ça ressemble un peu au Tour de France dans le sens où il y a beaucoup de public, c'est très bon enfant j'allais dire. Il y avait beaucoup de monde, il y avait la tournée la parade des pilotes sur des voitures anciennes et ils lançaient des goodies et tout, enfin vraiment c'était très sympa. Les 24 heures du Mans viennent à la rencontre de leur public et c'est ça qui est intéressant. Ça a vraiment des airs de la caravane du Tour avec des cadeaux qui sont offerts, des séances de dédicaces, etc. C'est super complet, on a beaucoup aimé et aujourd'hui on est sur le site et on va voir les différents espaces fan zone et expériences qui sont proposés. Écoute, on commence par un petit pain au chocolat. Petite dédicace à mes amis du Sud-Est quand même. T'es pas team chocolatine toi, d'après ce que j'entends? Ouais, non, une bordelaise qui n'est pas team chocolatine. On va aller faire un petit tour du circuit. D'abord, on va aller se balader sur la fan zone. Faire un tour parce qu'il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de boutiques, etc. Donc on va aller faire un petit tour, prendre l'ambiance. Et après, on va aller en loge, en Garden 24. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis cet après-midi, on va avoir la chance d'aller sur le grid walk pour voir là où il y a les pilotes quand ils arrivent pour commencer la course, etc. On va aller voir les voitures et tout, donc ça va être top, j'ai hâte. Toi, ça fait longtemps que tu viens, mais tu venais avant avec tes parents quand tu étais plus jeune. C'est ça, je venais avec mon père. Oui. Et maintenant, tu viens avec qui? Je viens avec mon meilleur ami et des amis à moi. Et tu me disais que c'était différent l'expérience entre les deux? Alors totalement, j'ai appris à découvrir le 24 heures avec mon père, toutes les petites astuces, il m'apprenait tout. Et là maintenant, je peux découvrir à mes amis et on profite à fond à des endroits que je pourrais pas forcément aller avec mes parents et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce type d'événement maintenant que tu profites un peu en autonomie? En autonomie, je pense que c'est les bars et aussi la gaming zone parce que je suis fan des jeux vidéo et tout. C'est très social et beaucoup de personnes viennent ici pour s'amuser, regarder la course et ça fait une bonne publicité pour toutes les marques. Ça c'est une vraie réponse, hein, bravo. Et pour les parents justement, qu'est-ce que les parents en pensent? C'est 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, c'est une évasion, des belles bagnoles, le sport, le vrai sport. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour qui font que on apprécie doublement l'expérience parce que c'est pas juste des voitures qui circulent. Et est-ce que s'il n'y avait pas ce contexte autour, vous viendriez quand même ou est-ce qu'il y a vraiment un impact sur le fait que vous veniez sur l'événement? On vient pour la course. S'il n'y avait pas, on serait venu. C'est vrai que si on revient, c'est peut-être parce que il y a plus.
Voilà. On a vraiment l'impression de vivre la course bien comme il faut, dans le sens... la seule chose qui manquerait parfois, ce sont des choses un peu exclusives, c'est d'aller directement sur les paddocks, de se rapprocher un peu plus des voitures. Mais tout est fait pour que même de loin on en profite, donc c'est bien fait, j'aime bien. On s'est fait maquiller, coiffer par en plus des jeunes étudiantes qui passent leur examen lundi, donc hyper gentil, adorable et très serviable. Tout était gratuit, même pour les hommes. Oui, moi je me suis fait couper les cheveux et puis voilà. Mais moi je me suis fait maquiller, donc c'était fort agréable. Est-ce que vous aimeriez revoir ce type de choses dans d'autres événements sportifs ou dans d'autres événements sur lesquels vous... Ah ouais, carrément. Franchement, ça détend, c'est original et ça change en fait. Franchement, c'est le petit plus. Il y a même des diffuseurs d'eau si on a trop chaud. C'est pas mal. Les 3 accessoires qu'il faut absolument pour 24 heures du Mans. En premier, je dis moi la pierre. Pour nous, c'est un petit chapeau, signe de reconnaissance. Premier. Un casque, débris. Il faut une chaise. Bon, les chaises de camping, Les écouteurs. la casquette, le bob, important quand il fait beau, quand il y a du soleil. Allez, un drapeau. Des bonnes chaussures. Personnellement, pour nous les Bretons, Ça, c'est quand on est breton. Hein. les lunettes de soleil et la casquette. Et des belles lunettes. Et d'argent. Un sac à dos, de l'eau. Et ça, Très important. très important.
place, il y a eu l'arrivée qu'on a vue en vidéo avec la personne en parachute et du coup il faut maintenant retirer son parachute des grilles. C'est pas évident. Le behind the scene qu'on ne voit pas. Voilà ce que ça donne d'être sur la piste avant les 24 heures du Mans. On est en direct live de la piste, comme vous pouvez le voir, juste à gauche. En fait, on est sur la piste carrément. On est sur la ligne de départ. Avant, il est 13h57, quelques minutes avant le départ. C'est ouvert au public qui est accrédité, qui ont un petit badge avec indiqué Grid Walk. Et on peut voir en fait toutes les voitures derrière la masse de gens et les personnes peuvent se balader sur la grille de départ et voir en fait les voitures, les pilotes, les techniciens, vraiment une immersion totale. Et c'est super intéressant et super prenant parce qu'on est sur la piste de départ, sur la grille de départ. Avant, j'étais spectateur depuis 1982 aux 24 heures du Mans et depuis 10 ans, je suis commissaire et depuis 5 ans, commissaire de stand et là en décélération, donc on a une place privilégiée le long de la piste. Et ma fille vient cette année pour la première fois, elle a 21 ans et c'est la première fois, c'est ses premiers 24 heures. Moi j'ai commencé, j'avais 18 ans et le 21, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est la première fois que vous venez sur les 24 heures du Mans ? Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, la première fois les 24 heures et la première fois sur la grille. Et justement, vous êtes des fans de sport auto à la base ou ? Ouais, sport auto, ouais. À la base, on est plus Formule 1, mais passionné d'automobile à la base quand même. Donc pour vous qui êtes passionné, ça fait quoi justement d'être sur la grille de départ à quelques minutes maintenant d'un départ des 24 heures du Mans ? C'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Je crois qu'on a pris 1 milliard de photos. C'est incroyable et franchement, on s'en rend même pas compte. En vrai, là, on a le cœur qui bat fort. Ouais. Je pense. Ouais, c'est dur de réaliser pour l'instant. Non, c'est assez impressionnant parce qu'on le voit qu'à la télé. Enfin, beaucoup de gens le voient qu'à la télé. Donc, on a la chance de venir sur la grille. Donc là, ça fait quelque chose. Avec les garages, les voitures et tout, c'est vraiment impressionnant. Cette année, je pense que c'est la première année qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait ça, mais ils ont ouvert la piste. Enfin, ils ont ouvert l'accès à la piste, au circuit, pour que les gens puissent marcher dessus, faire le tour. Enfin, hier, ça c'était hier, le vendredi. C'est la fin des accès à Grid Walk et du coup tout le monde est invité à regagner les tribunes ou les espaces hospitalité ou les autres espaces où les spectateurs peuvent suivre la course. Chacun rentre par le passage des stands. C'est aussi une autre expérience immersive plutôt intéressante parce qu'on est devant les stands de chaque équipe. On nous fait signe qu'il faut qu'on bouge, alors on bouge. J'ai fait une petite coupure depuis 2016, mais autrement j'ai été sans interruption depuis 86. Ouais. Et est-ce que vous trouvez que l'événement a changé depuis cette époque ? Ah oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Déjà j'ai vu les anciennes tribunes, donc, et puis les modifications dans le circuit, les gradins. Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ouais. Après, on a peut-être un peu moins d'accès par rapport aux années 80 où c'était un peu plus dispo, et maintenant c'est un peu plus cloisonné. Mais tout ce qui est tribune et vu sur le circuit, oui, il y a eu de l'amélioration. De la zone Porsche, on est arrivé en navette Porsche, donc franchement le lieu est trop stylé. Donc il y a une petite zone pour manger, pour boire un coup, et juste derrière on a la vue sur le circuit. Et là sincèrement il y a vraiment une vue incroyable, en plus il y a le coucher de soleil qui va arriver et il y a les voitures qui passent juste devant nous. Franchement la vue elle est juste à couper le souffle. Et comme vous pouvez le voir, du coup on a les boules caisses parce que franchement le son est hyper violent. Donc mais franchement c'est trop stylé de pouvoir être là et voir ça d'aussi près.
pensé, toi, de l'événement, les 24 heures du Mans édition 2022? C'était une belle découverte. Moi, déjà, je ne m'imaginais pas un lieu aussi grand, qui ait autant d'animations, autant de choses, une fan zone, des concerts, puis tout ce qu'il y a autour, les loges, les mini-événements qu'il y a autour, la fan expérience, c'est assez incroyable. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à un parc d'attractions, un peu style Disney Futuroscope. Tellement il y a de choses à faire parce qu'en fait il y a plusieurs kilomètres d'espace. Je pensais pas que c'était aussi important. Le bruit en fait, tu réalises pas sur le coup, tu te dis tu vas aux 24 heures du Mans. Évidemment il y a des... Et Vanessa n'aime pas beaucoup le bruit, je m'en suis rendu compte pendant 3 jours, c'est vrai. Tout le temps aller à chercher des boules caisses, là du coup j'en ai plus, j'en ai trop utilisé. Ça c'est le bruit en fait, tu l'as tout le temps en tête. Donc là je pense que pendant 3 jours je vais entendre le son des voitures dans les oreilles. Qui vont te suivre. Ouais c'est ça. Moi j'ai vraiment aimé en fait le soir, les 24 heures du Mans. Et l'endroit que j'ai préféré c'est le paddock, c'est là où tu passes, où il y a tout le monde qui se croise, il y a le public, enfin les personnes qui sont accréditées, t'as les pilotes de course, t'as le staff, il y a plein de gens qui se croisent. Puis aussi c'est très marrant, t'as plein de véhicules, tu vois des gens en trottinette, des gens en skate, des gens en quad, enfin c'est assez énorme. Toi du coup Moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un mélange de plein d'événements sportifs que j'adore, le Tour de France, le Paris Rugby 7 un petit peu, les festivals aussi hors sport que j'apprécie beaucoup, et c'est surtout le fait de pouvoir être libre. C'est vrai quand tu viens aux 24 heures du Mans, l'avantage c'est que t'es pas cantonné à ton siège et à ton numéro de place, tu peux vraiment aller où tu veux. Si tu as envie de venir avec ta tente, si tu as envie de te poser à un endroit, faire une petite sieste de 1 quart d'heure, 20 minutes ou 3 heures, tu peux le faire. Ensuite, tu peux aller dans les différentes fan zones qui sont disponibles. Il y a 3 fan zones sur place par exemple, avec plein d'activités pour tous les publics. Et c'est vraiment ça que j'aime. Et surtout aussi, c'est que tu as la capacité, même sur un billet entre guillemets basique, parce qu'il y a une multitude d'offres avec une multitude de prestations et d'expériences possibles, mais même la première expérience de base, elle te permet quand même de vivre tout un tas de choses différentes. Tu peux aller à un virage, tu peux aller ensuite au niveau pas du paddock directement, mais dans la tribune principale. Enfin, c'est vraiment à toi de construire ton expérience, à l'inverse de beaucoup d'autres événements sportifs où en fait, voilà, t'es attitré à la place 46 du rang 2, etc. et tu peux pas aller autre que ça. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup, et c'est aussi la communion entre les gens. Hier soir, tu l'as vu ensemble, c'était la fête. Les gens faisaient la fête dans les différents espaces. Et ce matin, les gens dormaient par terre, à même le sol, parfois dans des endroits un peu incongrus, etc. Et là, ça redevient à nouveau la fête jusqu'à l'arrivée ce soir. Et c'est aussi ce mélange un peu des populations, des expériences. J'aime beaucoup et je vous conseille vraiment d'y aller. Et est-ce que toi, Vanessa, tu conseilles aux gens d'y aller ? Carrément. Franchement, c'est une super expérience. Moi, je suis pas du tout à la base dans le sport automobile, j'y connais un peu rien, mais du coup ça m'a fait découvrir plein de choses, et au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un spectacle et c'est une expérience à vivre. C'est aussi l'occasion de remercier TikTok France, grâce à qui on a été invité aujourd'hui aux 24 heures, ce week-end aux 24 heures du Mans. Et toute l'organisation et le staff des 24 heures du Mans qui nous a suivis, notamment au niveau du service com, ils ont été vraiment au top. Donc merci beaucoup, et c'est une super expérience pour nous. Voilà, à plus. On espère que vous avez aimé cette immersion dans les coulisses des 24 heures du Mans. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu la chance d'y assister. Je vous invite à suivre fanstriker.com sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Quelle est la recette pour créer du contenu sur internet ? Quel matériel faut-il ? Un téléphone déjà. Un téléphone. Une batterie, ça sert toujours. Une batterie externe. Et puis des fois recommencer parce que c'est jamais parfait. Tu recommences à combien de fois cette story-là ? Ouais, parce qu'en fait ça a bugué, donc voilà, ça fait la 3e fois que je la recommence. Donc, et pour aller faire ces petits micro-trottoirs, on a soit le micro TikTok pour TikTok, soit le micro Fanstriker pour Fanstriker. Et Vanessa, elle a ce petit téléphone équipé pour faire ses vlogs. Donc voilà le secret behind the scene des contenus que vous pouvez voir sur Champion du Digital.